Bien, merci pour l'invitation à cette journée. Et effectivement, moi, je vais vous parler à travers l'évocation de deux programmes de recherche auxquels je participe, un qui est terminé et un qui se poursuit, on va y venir, sur l'évocation donc d'un milieu assez spécifique qui est celui des marais littoraux. Alors, en géographie, ces marais littoraux, on peut les appeler, alors là aussi, il y a eu tout un débat sur la terminologie, et on verra que précisément les populations ne les nomment pas toujours, en tout cas ne se les approprient pas toujours à travers des termes très précis. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de cette partie haute des vasières, donc des littoraux bas, hein, des littoraux envasés, qui sont donc ces espaces qui sont soumis aux marées et qui développent donc dans cette partie haute ce qu'on appelle donc des présalés ou le shore, c'est-à-dire donc des végétations spécifiques, des végétations halophiles, hein, qui sont adaptées à cette alternance d'entrée et de sortie d'eau de mer. Des paysages et donc des écosystèmes qui sont très singuliers. Alors, je ne vois pas mes diapos suivants. Des écosystèmes donc, qui sont assez singuliers et qui peuvent être qui sont bien connus pour leur richesse, à la fois la richesse biologique, par la variété des espèces et donc des écosystèmes qui les composent, pour également les fonctions biologiques qu'ils remplissent, notamment en matière de nourricerie, de frayère pour la reproduction des espèces, d'épuration aussi des milieux. Vous avez là, ici à l'écran, un des sites sur lesquels on a travaillé dans un des programmes dont je vais vous parler, qui est le programme PEPS, Pertinence environnementale de la restauration des marais petits et de présalés. Et puis des enjeux majeurs aussi, en termes sociaux aussi, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais c'est aussi des espaces qui sont des espaces paysages, mais aussi des espaces de fréquentation, en tout cas, d'une certaine idée de la nature, on y reviendra. Et puis des enjeux majeurs plus actuels, on a parlé dans la précédente intervention d'adaptation au changement climatique, au risque de submersion. Eh bien, on a là des espaces qui sont précisément des espaces d'absorption de l'érosion côtière et des risques de submersion, et puis qui jouent un rôle également majeur, qui est aujourd'hui prouvé sur la captation de CO2, et donc en matière d'atténuation du changement climatique, ce sont aussi des puits de carbone, hein, ce qu'on appelle le carbone bleu, donc ce CO2 stocké par les écosystèmes côtiers. Donc deux programmes que je vais rapidement évoquer, qui sont des programmes de recherche pluridisciplinaires qui ont associé des écologues et des géographes, des sociologues, des économistes, autour donc de cette dynamique écologique et sociale de restauration, de renaturation de petits marais après opération de dépoldérisation. Donc deux programmes, le programme PEPS qui était financé par l'Agence de l'eau, qui a été mené donc entre 2018 et 2021, qui lui s'est intéressé à des sites, notamment la Berre-Crozon, là que je vous montrais, qui sont des sites de dépoldérisation assez anciens. Hein, là, on a une dépoldérisation sur cet espace-là, et puis en partie sur l'espace ici à l'arrière, qui est une dépolarisation qui date de la fin des années 70, début des années 80. Et puis, donc, les écologues, nos collègues écologues sont venus nous chercher pour nous dire, nous, on s'intéresse à la façon dont les milieux se reconstituent après un épisode de dépoldérisation, mais on aimerait bien aussi croiser la façon dont les populations et dont les acteurs locaux se représentent, réapprennent, entre guillemets, à côtoyer, à gérer ces espaces-là, puisque ici, très clairement, sur cet Berre-Crozon, on a un espace qui a été, on a perdu clairement de la surface agricole, hein, où ici, ça a été remplacé par une zone humide, une roselière, à la suite donc de l'ouverture de clapets et donc de restauration de la continuité de l'écoulement des eaux, qui avait notamment un enjeu en termes de restauration de la fonction biologique de frayère et de nourricerie.
Et puis, et j'y reviendrai après, peut-être si on a le temps dans la discussion. Et puis, plus récemment, on a poursuivi ce programme PEPS qui a montré qu'il y avait une renaturation assez solide, entre guillemets, de ces espaces de présalé une fois qu'il y avait donc des polarisations, que les fonctions biologiques, elles mettaient beaucoup plus de temps à se restaurer. Et par contre, sur la représentation sociale, on a voulu aller un petit peu plus loin en cherchant cette fois-ci des espaces qui étaient aujourd'hui confrontés à une programmation de dépolarisation pour étudier le moment juste avant, le moment pendant et le moment après dépolarisation. Comment finalement évolue évidemment d'un point de vue écologique le milieu, mais aussi du point de vue de la façon dont les acteurs, agriculteurs, acteurs publics, promeneurs, habitants, riverains, vont vivre ce temps très particulier de la dépolarisation, qui est un temps de transformation de paysage très forte, de transformation du milieu. Et donc, 4 sites sont à l'étude. Un site dans la baie de l'Aiguillon, sur la commune de Saint-Radegonde en Vendée, qui s'appelle la Prémisotière, où là, on a un polder qui avait été acquis par le Conservatoire du littoral, où il y avait une digue, mais qui, à la suite de l'histoire, a été inondée. Et depuis, eh bien, finalement, le Conservatoire a laissé un peu les choses, n'a pas été très comment dirais-je, proactif pour restaurer la digue, avec des discussions avec les propriétaires, les acteurs locaux et notamment les agriculteurs, qui est assez corsé, entre guillemets. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Les étangs du Loc à Guidel, où là, c'est aussi une programmation, une dépoldarisation programmée pour ouvrir et là aussi restaurer dans le contexte de la directive européenne sur les continuités écologiques, sur la restauration des continuités écologiques. Il s'agit là aussi donc d'ouvrir les vannes et donc de laisser l'eau pénétrer la zone à l'arrière de la dune, avec là pour impact de la perte foncière, l'inondation d'une habitation, et puis la perte d'espace agricole et une renaturation, une transformation aussi du milieu. Et on verra que là aussi, il y a des choses qui posent question et qui sont plus ou moins bien acceptées. Le marais de Bosset à Ploubalay, donc dans la baie de Lancieux, où là, on a une dépolarisation accidentelle, mais qui finalement pose pas mal de questions aussi sur est-ce qu'il faut protéger, on en parlait précédemment, est-ce qu'il faut renforcer ou au contraire accompagner l'adaptation et accompagner ce trait de côte, cette transformation du trait de côte. Et puis là, à Saint-Colombier, à Sarzeau, dans le Morbihan, plus modestement, on va dire, une continuité écologique par l'enlèvement d'un chemin digue qui permet donc de restaurer un paysage plus homogène de marais littoraux. Alors, les enjeux fonciers, vous en doutez, ils sont multiples, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, on a vu les enjeux écologiques, j'y reviens pas, on pourra en reparler bien sûr, mais c'est d'abord, quand on fait les enquêtes, la sensation d'une perte, d'une dépossession, parce qu'il faut se rappeler qu'une poldérisation, c'est des terres qui ont été gagnées sur la mer, et c'est aussi c'est aussi d'une certaine façon le symptôme, ou en tout cas l'illustration plus exactement d'une maîtrise du territoire, d'une maîtrise du paysage par les sociétés humaines, et quelque part, c'est souvent perçu donc comme finalement un abandon. On abandonne de la terre. C'est particulièrement vrai en baie de l'Aiguillon, où là, on a des terres très fertiles, et où le discours qu'on entend, c'est de dire, mais franchement, il faut renforcer les digues pour garder de la terre agricole. On en a besoin aujourd'hui, dans le contexte en plus géopolitique contemporain, etc. Donc, de la perte d'espaces urbanisés, évidemment, en tout cas de la mise en vulnérabilité d'espaces urbanisés, de la perte aussi d'espaces protégés, d'espaces naturels protégés, parce qu'on a aussi sur ces sites-là des sites de réserve naturelle qui, au final, vont perdre des territoires, ou en tout cas vont voir leur milieu se transformer, des espaces de loisirs. Tous ces espaces sont en recul, et la vraie question, c'est donc comment est-ce qu'on les reconstitue? Est-ce qu'il faut les reconstituer? Ou comment les reconstituer? Tout un questionnement aussi sur la redéfinition, évidemment, du statut juridique, puisqu'on a des espaces qui étaient cadastrés qui passent en domaine public maritime. Donc, il y a aussi tout ce questionnement sur l'évolution du statut juridique, et donc là aussi un jeu d'acteurs très complexe.
Et au final, donc, ça a été évoqué tout à l'heure, des redéfinitions donc, dans les modes de gestion de l'espace, dans les représentations aussi, on pourra en reparler, mais la représentation de l'espace, entre guillemets, naturel sacrifié, c'est-à-dire on passe d'un espace qui était souvent des zones humides d'arrière à l'arrière des dunes à quelque chose, et à des paysages, je le disais, assez maîtrisés, des espaces agricoles par exemple, à une première phase de transition qui fait un paysage complètement brûlé par l'eau de mer. Je crois que j'avais mis une petite photo, je terminerai là-dessus. Là, vous avez un exemple à Plurien, en Côte d'Armor, donc, où à l'aune d'une tempête, il y a une brèche qui a cédé, et en quelques semaines, vous avez un paysage qui est complètement brûlé. Mais ce n'est qu'une phase transitoire, parce qu'il va y avoir donc, une reconstitution, une renaturation, mais d'un autre type de milieu naturel qui est donc le présalé. Donc, toute cette phase-là, comment elle est aussi accompagnée pour la population, pour les riverains, pour les usagers. Et puis, ça a été dit, je termine là-dessus, évidemment, il faudra penser à élargir, mais ça a été dit, et la loi semble avoir intégré, c'est élargir la question de la problématique du foncier littoral à un rétro-littoral assez étendu au final, parce que quand on dit réserver du foncier, c'est toute la question de la construction de ces stratégies foncières des collectivités locales, et j'en terminerai là pour le moment.